Salut à tous. Alors là, à force d'étudier, de regarder, d'observer tout ce qui est activité volcanique, plus des idées qui me viennent pour essayer d'analyser et faire des recoupements, il m'est venu en fait l'idée de... D'abord, je vais vous dire ce qui s'est, les trois volcans qui m'ont, qui ont attiré mon attention parce que ça s'est passé dans l'espace d'une semaine, en 7 jours. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est en 7 jours, il y a eu donc celui d'abord de Hawaï, le 27 novembre. Hawaï. Et il s'appelle donc le Mauna Loa. Le Mauna Loa. D'accord. Ensuite, il y a eu le 4 décembre. 4 décembre. Donc à peu près donc 7 jours plus tard. Le 4 décembre, il y a eu deux, c'est-à-dire dimanche dernier. Il y a eu en deux dimanches. Hein. Deux dimanches, il y a eu le volcan, éruption volcanique forte. Hein, on parle de forte avec explosion, coulée de lave, fumée, etc. Donc le 4 décembre, il y a eu celui de Semeru en Indonésie. De Semeru. Donc on a celui de Mauna Loa, de Semeru. Et on a celui de Stromboli, une île au large de la Sicile. Donc Italie. Ita. Voilà. Donc là, on a Mauna Loa, Semeru et Stromboli. Là, d'abord, dans un premier temps, dans cette carte, je vais vous le montrer juste rapidement comme ça. Alors là, sachant que, ah oui, c'est important, parce que bon, c'est vrai que pour moi, c'est devenu banal, mais c'est pas banal pour tout le monde. Donc là, on est avec la carte qui fait autorité chez ceux qui étudient la Terre plate. Donc la carte qui fait autorité s'appelle la Gleason, du nom de son auteur, hein. Gleason Map. Elle fait autorité chez les platistes. Platistes, c'est-à-dire ceux qui connaissent la vérité de la Terre plate. Donc, il s'appelle Alexander. Alexander, évidemment, Wikipédia n'a pas fait de page sur lui, hein, parce qu'on ne fait pas la promotion voilà, quoi, des adversaires, même s'ils disent des vérités. Donc, il y a, c'est la fameuse objectivité gauchiste et moderniste. Alors, on a Alexander Gleason, donc, qui était ingénieur dans le civil, c'est-à-dire les ponts, les routes, etc. Et voilà, et qui a finalement, il a travaillé sur une carte en fait du monde. Il a beaucoup travaillé, enfin, de ce que je sais, c'était pas par rapport à son travail, mais lui, bon, il a utilisé un peu ses connaissances techniques pour, en se basant sur de la cartographie qu'il pouvait y avoir, etc. et tout, et il a fait le lien avec la Bible. Donc lui, j'ai pas encore lu son livre. Il paraît qu'il est très technique et c'est pas un livre. Il n'y a pas franchement de la littérature apparemment. C'est assez technique où il fait le lien, où il confirme. Par contre, bon, c'est un protestant, mais il confirme donc par la Bible la Terre plate et il la confirme aussi par les données scientifiques et techniques de la réalité de la platitude de la Terre. Alors, d'abord Hawaï. Hawaï, alors ça va être ici. C'est au large donc, de la côte ouest des États-Unis. Assez loin quand même. Ensuite, on a ici, là, ça va être un peu difficile. Bon, c'est ici, en gros, c'est, voilà, ça va être, donc là, c'est l'Italie. Hein. L'Italie, c'est au-dessus, un peu au nord de la Sicile. Voilà, et ensuite, on a ici, à peu près là, voilà, ici, donc, le volcan en Indonésie. Vous voyez, donc déjà là on voit le triangle. Donc moi en fait je me suis amusé du coup, je me suis dit tiens je vais essayer de tracer un triangle. Il y a eu 3 volcans en 7 jours. 7 jours, 3 volcans.
et j'ai essayé de voir les correspondances. Après, je me suis dit, tiens, je vais tracer le triangle. Donc, on va le tracer ensemble, vous allez voir ce que j'ai trouvé. Mais d'abord, je tiens à dire que là, donc on a le 4 décembre. Le 4 décembre, bon, le 27 novembre, j'ai regardé, c'est la fête de Saint-Séverin. J'ai rien trouvé de spécial, hein. C'est un saint, ermite, enfin, quelqu'un qui s'est retiré du monde, voilà, bon. Apparemment, il était dans la zone germanique. Et, en fait, et ensuite, par contre, pour le 4 décembre, donc ceux qui sont passés les deux un dimanche, notre jour aussi symbolique, le Semeru, donc Indonésie et Italie, même jour, eh bien, c'était la Sainte Barbe. Voilà, Sainte Barbe ou Sainte Barbara. Et la Sainte Barbe, elle est la Sainte Barbara et en fait est la patronne de. Vous savez, il y a les métiers, les corps de métier ont des patrons aussi, des saints. Et la sainte, hein, qui s'occupe des métiers, tout ce qui va être les métiers liés au feu. Donc les pompiers, les artificiers, mais aussi les mineurs, parce qu'il y a le charbon, voilà. Donc le charbon c'est lié au feu. Donc les mineurs, elle est la patronne de ces métiers-là. Donc il y avait vraiment de vraies dévotions qui étaient mises pour protéger au maximum ces travailleurs. Donc j'ai trouvé ça assez étonnant quand même, enfin, assez frappant. Que le 4 décembre, il y a deux volcans qui tombent la Sainte Barbara, qui est la patronne des métiers du feu et des explosions. Artificiers, le feu pour les pompiers, les mines pour les profondeurs de la terre. Donc le 4 décembre. Déjà ça c'est un fait assez marquant. Le tout en 7 jours. Cette espèce de triangle qui s'est formé là, de volcans. Les trois sont des îles. L'archipel de l'Indonésie, l'île au-dessus de la Sicile et l'île d'Hawaï. Voilà, donc 3 îles. Pour Hawaï, je ne sais pas, mais il me semble que oui. Par contre, pour Stromboli et Semeru en Indonésie, il y a eu des coulées de lave. Voilà. Surtout Stromboli dans la mer. Alors, en termes de... Donc là, je suis en train de voir un petit peu si on passe à la phase géométrie. Donc oui, on va faire maintenant la géométrie. Alors par contre, donc sur la Terre ronde, ça ne serait pas possible parce que sur la sphère, etc., c'est au niveau de tracer un triangle sur une sphère, c'est pas... Par contre, dès qu'on met ça sur une carte, sur la carte la plus proche, moi, voilà, ça je voulais vous le dire, que moi, la Gleason Map, je suis quasiment certain qu'elle est la plus proche de la réalité. Après, dire que c'est la parfaite retranscription de comment est la Terre, je pense qu'il doit y avoir une marge de... un pourcentage qui échappe à cette carte. Je suis quasiment certain. Ça m'étonnerait que ce soit la parfaite représentation. Possible, mais je pense pas. Je pense qu'il doit y avoir une petite marge d'erreur. Mais c'est la plus proche. À chaque fois qu'on fait les correspondances, quand on étudie la Terre plate, qu'on étudie des tas de données, des tas de phénomènes, eh bien, ça marche sur la Terre plate. Et vous le verrez peut-être au fil des vidéos, etc. Ça marche parfaitement sur la Terre plate. Et sur le modèle donc de Gleason Map, Alexander Gleason. Donc malheureusement, c'est un protestant. Hein. Bon, j'espère que vu voilà quoi. Vu le travail qu'il a fait, j'espère que Dieu lui pardonnera voilà, d'avoir été dans cette hérésie, à voir, pour lui. Donc en fait là ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, donc c'est la même, hein, c'est vraiment la même. Voilà, hop, c'est juste que là je l'ai faite en plus grand pour que ce soit plus clair. Voilà, en gros plan, pour que sur la zone là, qu'on va voir ensemble, afin que eh bien, ce soit plus clair, tout simplement, que ce soit plus visible. Alors, donc je vais tracer en rouge, j'espère que j'aurai pas, parce qu'en plus, je peux pas effacer après. Ou alors, je vais d'abord le faire éventuellement, si j'ai à gommer, je le fais d'abord avec, là c'est un crayon. Donc, je vais tracer le point entre Hawaï, qui est ici, et donc c'est ici, voilà, c'est ici le point.
de Stromboli, entre Stromboli et Hawaï, sur la Gleason Map. Voilà. Voilà. Ensuite, le point donc sur l'Indonésie. Donc on va faire donc l'Indonésie, c'est ici, le Semeru. Semeru, c'est ici. Voilà. Et en fait, après, je rejoins donc Semeru, Hawaï. Donc Indonésie, Hawaï. Ouais, je le fais devant vous. C'est les mêmes proportions. J'ai pas changé les proportions. De toute façon, toute personne qui voudrait vérifier n'a qu'à le vérifier par elle-même. Elle récupère une Gleason Map et elle fait le calcul. Donc là, en fait, on a un triangle quand même plutôt bien fait. Plutôt bien fait. C'est voilà, assez hallucinant d'ailleurs. Est-ce que c'est visible? J'essaie de regarder si c'est bien visible. Ça m'a l'air assez visible. Je vais peut-être le laisser comme ça plutôt que de le passer au rouge. Quoique. Bon, allez, on va tenter pas le diable, mais on va tenter le coup de passer au rouge pour que ce soit vraiment bien évident. Un petit coup de rouge comme ça, peut-être. Ce sera plus frappant. Bon, du coup, ça ressort pas bien le rouge. Mais c'est pas grave. Hop, ça renforce un peu le trait. Et voilà, je vais essayer de passer un petit peu à côté, histoire de faire ressortir un peu le rouge. Voilà, bon, là déjà ça ressort bien. Donc là on a ce triangle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, tiens, bon ben voilà, j'ai tracé un triangle entre les trois volcans concernés en question dans cette semaine-là. Qu'est-ce que je vois? Donc, j'ai pris un rapporteur et j'ai mesuré les angles. Donc on est à pile poil 60 degrés. Je vais essayer de zoomer si vous pouvez voir. Mais de toute façon, je pense que vous pouvez voir. Alors, hop, voilà, vous voyez là le 60. Vous voyez bien la ligne, etc. 60. Ensuite, donc, on va faire donc l'angle qui est plutôt ici, donc, du coup, l'angle ici. Alors, on est bien sur la ligne. Là, on est à peu près, attendez, hein, c'est de se mettre bien, 62. Mais en fait, moi je pense que c'est vraiment du 60. Parce qu'après, comme je vous dis, la mât, elle peut avoir une petite marge d'erreur, etc. Après, c'est au niveau de la définition, je suis pas sur du HD non plus, etc. Est-ce que je suis vraiment au bon point ici, là, au niveau de l'île exactement le bon point très précis au niveau de l'île de Stromboli en Italie, au large de l'Italie, je suis pas sûr. Donc, je considère que c'est du 60. Ici aussi, donc, regardez, hop, voilà, 60. On est bien sur, vous voyez la ligne là qui part. Je suis bien sur la ligne, et là, et vous voyez qu'on a encore 60. Donc, grosso modo, donc on a un triangle équilatéral qui a les mêmes distances. Donc ça veut dire que en fait, un volcan est à la même distance entre celui d'Hawaï, et celui de Stromboli, c'est la même distance. Là, pareil, même distance et même distance. Donc équilatéral, ça veut dire les mêmes distances de droite. Alors déjà rien que ça, c'est déjà incroyable. Et donc on a les mêmes angles, puisque les mêmes angles de 60 degrés. Donc angle de 60 degrés et triangle équilatéral. Donc on a un triangle équilatéral qui se fait entre trois volcans.
Je suis allé vérifier sur tout ce qui va être, tout ce qui est sur les distances à vol d'oiseau, euh, les données qu'ils donnent sur Internet. Donc eux ils se basent sur un modèle terre ronde. Mais vol d'oiseau, de toute façon, ça change rien, parce que de toute façon, la rotondité n'est pas prise en compte à vol d'oiseau. Normalement, elle devrait être prise en compte, mais comme ils ne prennent pas en compte, parce que la Terre, de toute façon, n'est pas ronde, donc ils ne la prennent pas en compte. Et donc en fait, les distances vont, j'ai vérifié, vous pouvez les vérifier, entre voilà, par exemple, les Stromboli, Semeru en Indonésie, etc. Hawaï, Stromboli, et vous verrez, c'est entre 11 000 et 13 000 km à vol d'oiseau. Donc ça confirme, même sur le côté, les données officielles, hein, les distances, des distances voilà, qu'on donne, hein, classiques, basées sur une terre ronde, etc., eh bien ça donne entre 11 000 et 13 000. Comme je vous dis, il y a une petite marge d'erreur qu'on ne peut pas être à 100% certain, mais 100% certain de cette carte, alors qu'elle est très, voilà, très très bonne, comme je le répète, comme très proche de la réalité. Et aussi moi de mes points. Par exemple ici, est-ce que je suis vraiment, si je zoomais bien, est-ce que je suis vraiment sur l'île? Exactement, peut-être qu'elle est un petit peu plus vers l'ouest là. Donc peut-être que je suis un petit peu trop sur la Sicile par exemple, vous voyez, sur l'île de Sicile. Donc voilà, cette petite marge d'erreur, mais on voit bien quand même à 2 millimètres, à 2-3 degrés près, on est à 60, on a du 60 degrés. C'est phénoménal. Fallait le faire, je me dis quand même, fallait le faire, quoi. Donc on a 60. Donc ça nous dit quoi le problème? Le problème c'est que ça va nous dire quoi? Moi ce que je peux voir en termes au niveau d'ailleurs occulte, ça va être quoi? Déjà, ça va être bien 60, 60 et 60, vous avez compris. Voilà, donc on a le 666. Donc peut-être quelque chose de... Voilà, donc moi je me dis peut-être qu'il y a quelque chose qui se prépare de mauvais. Peut-être. Pourquoi je dis ça? De mauvais. Parce que bon, le triangle en lui-même n'est pas forcément mauvais. Mais bien au contraire. Mais par contre, si vous regardez bien, la zone que couvre ce triangle équilatéral, avec ces trois volcans, qui font un 666, 60, 60, 60, eh bien, elle couvre la zone de l'Europe de l'Est, la Russie et l'Asie. Zone de tension actuelle. La zone de tension ici. Comme si dans cette zone-là, ça craignait. Vraiment, ça couvre vraiment la zone. Hein. La zone de tension de guerre actuelle, c'est pas fini. J'ai vu deux aspects. Il y a l'aspect au niveau guerre. Donc ça, je viens de le dire. Mais regardez bien la ligne qui s'est passée, donc les deux le 4 décembre. Hein. Ici, 4 décembre, 4 décembre. Italie et Indonésie dans la même ligne. La droite qui fait ces deux-là, eh bien, le 4 décembre et 4 décembre. La Sainte-Barbe. Dans cette ligne-là, si on regarde bien ici, en fait, on passe par l'Ukraine. L'Ukraine, c'est ici. Donc l'Ukraine, l'île de Stromboli, l'Ukraine, et faire un petit point à peu près, hein, on va pas être très... que je ne me trompe pas, oui, je crois que c'est ouais, peut-être par là. Ouais, c'est... Voilà, bon, tourne vers là à peu près. Et un endroit capital à comprendre aussi, c'est ici. Hein. Donc ici, c'est au Kazakhstan, la ville de Astana. Une ville complètement construite, artificielle, inventée, sont sorties de la terre, modernisée, etc., qui n'a pas d'âme. Et en fait, donc c'est Satana. Hein. Je ne suis pas le seul à avoir fait lien, mais donc ce nom n'est pas du tout anodin, c'est la ville de Satana. C'est la ville de Astana, et malheureusement pour nous autres qui analysons un petit peu les choses au niveau eschatologique, et puis moi j'ai l'impression que Astana est en train d'être la Rome de Caïn, si vous voulez, c'est-à-dire la Rome de la nouvelle religion noachite.
le nouveau culte, parce qu'il n'y a pas de religion. Aucune religion n'existe en dehors du christianisme. C'est la seule qui relie à Dieu. Les autres sont des cultes, mais pas des religions. Donc le culte, le nouveau culte mondialiste Noachi, qui prétend être une religion, eh bien, s'organise à Astana. Vous avez peut-être vu que, il me semble que c'était le 6 octobre ou quoi, bon à peu près, hein, à la rentrée, là, où Bergoglio, mais c'est pas que lui, hein, en tout cas, il a participé à la réunion annuelle c'est là-bas que se tient le sort de forum mondial de toutes les religions pour se mettre d'accord, pour le dialogue, etc. Et tout. Et en fait, c'est là c'est une sorte de think tank, de là où se réfléchit, en fait, sont en train de se fabriquer, de se tisser voilà, la façon dont ils vont faire émerger euh, ce culte mondial. C'est le noachisme. Et c'est pas du tout un hasard que ça se fait au Kazakhstan, qui est une plaque tournante en termes de culte. Hein, il y a l'Europe avec pas loin, donc avec la Russie, le christianisme. Il y a donc forcément ce qui va être abrahamique, pas loin aussi. Voilà, l'Inde, le bouddhisme, etc., etc. Et aussi musulman. Je crois que c'est à 60% musulman. Donc c'est islamique. C'est un pays musulman et il n'y a pas que, mais c'est pas la 80-90%, mais c'est 60% du Kazakhstan qui est musulman. Et il faut savoir, ça je le tiens, ça c'est pas de moi, d'ailleurs qui en parle très bien. Il faudra que je regarde s'il n'a pas eu des nouvelles explications, mais c'est Pierre Hillard qui l'a très bien expliqué. Hein, ses arguments, moi je trouve qu'ils tiennent la route sur le fait que la religion noachite va beaucoup se baser sur l'islam. Alors faut pas rêver, c'est pas l'islam pour les musulmans, c'est pas l'islam tel qu'ils le rêvent avec le wahhabisme ou le salafisme comme ça. Ça va être plutôt un islam traficoté, remasterisé si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait c'est une sorte de soufisme. Moi je pense qu'ils vont laisser la place dans ce système-là à la gnose, une partie gnostique et aussi la partie athée et débauchée. Voilà. Je pense qu'ils ne vont pas vouloir, dans la société satanique, ils n'éradiquent jamais le côté, la luxure, le déchaînement des passions. Mais le culte noachite, en tout cas, ils veulent se baser sur le côté islam, notamment parce qu'il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas Sainte Marie, et que c'est un Dieu indéfinissable. Donc en fait, ça correspond aussi au côté, oui, chacun peut y mettre ce qu'il veut. Ouais, c'est ce délire-là, là. Donc en fait, voilà, donc il veut se baser sur l'islam, mais en le remasterisant de la manière dont je l'ai dite. Et donc là, et en plus, on déboule ici en passant par donc Ukraine, Astana, on déboule ici sur l'Indonésie qui est aussi islamique. Donc dans cette ligne-là. Et par rapport à cette île de Stromboli au large de la Sicile, si on fait la continuité avec Hawaï, eh bien ça passe quasiment par Rome en fait. Ou alors peut-être que ça passe par Rome, mais c'est juste que moi je ne l'ai pas bien fait là, parce que je ne suis pas dans une précision extrêmement voilà, pointue. Hein, j'ai des stylos de base, une carte voilà, comme je peux, mais voilà, ça passe par Rome. Donc Rome est touché par Hawaï, Stromboli, et donc Rome, voilà, qui est l'église éclipsée, enfin qui est l'église hérétique maintenant, qui est devenue autre chose que du catholicisme. Et en tout cas, en termes d'institution, comment dire, ce qu'ils promeuvent d'un point de vue dogmatique et doctrinal, voilà, c'est plus le catholicisme. Et donc voilà, donc en fait, et là on a cette lignée avec le côté spirituel, surnaturel, avec le côté donc Astana, donc la ville de Satana, c'est-à-dire la Rome de Caïn, du culte noachite, voilà, comme par hasard, voilà, qui a été mis dans cet endroit-là, et il faudra s'y repencher, il faudra repenser à des choses, et ici, donc l'Inde avec l'Indonésie.
Et ensuite, sur le plan politico-militaire, eh bien, il y a la guerre actuelle qui couvre cette zone-là. Voilà ce que j'ai pu trouver. Je pense que c'est déjà pas mal, hein, voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager un peu avec vous. Voilà. Ben, sur ce, voilà. Après voilà, donc bon ben, j'espère que, j'espère que voilà. Enfin j'espère, non, j'espère rien. Il est il est ce qu'il est. Et voilà. Donc voilà, ce qui se prépare quelque chose sur le plan surnaturel qui devrait se manifester naturellement ou pas. En tout cas, sachez aussi que voilà, il faut toujours garder en tête, en priorité, notre jugement personnel. Parce que Dieu ne va pas nous juger sur ce qui se passe dans le monde. Il va nous juger sur notre vie personnelle, les détails, les moindres recoins et les replis de notre cœur, dans les petits détails de notre vie. C'est ça qu'il juge. Pour Dieu, voilà, c'est pas, il veut pas, voilà, c'est assez clair. Hein. C'est vraiment sur notre cœur qui va nous juger et donc sur notre vie intime, personnelle, voilà. Donc, donc voilà, il ne faut pas non plus. Voilà. Mais vu qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir et puis qu'on évolue dans ce monde-là, c'est vrai que ça peut être intéressant de suivre un peu l'évolution des choses, mais tout en gardant bien à l'esprit que notre véritable fin du monde, c'est notre mort. Voilà. Et c'est à ça qu'il faut se préparer. Mais voilà, c'est quand même important de voir dans quoi on évolue aussi. Voilà, ça fait partie de notre vie, le temps de notre vie, ça nous préoccupe forcément. Mais voilà, tout en gardant ce côté relativisé par rapport à notre propre mort, c'est très important. C'est avant de penser à tout ça, il faut d'abord penser à sa propre mort, c'est le plus important. Mais quand même, voilà, on arrive à avoir peut-être des idées des enjeux. Voilà, on verra si c'était voilà, si c'était une inspiration qui avait, voilà, qui avait un fondement ou pas. Voilà, allez, salut.